Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la suite des tutos pop-up de l'album Basique 2020. On en est au 1, 2, 3, 4, 5e je crois, je sais plus trop où j'en suis. Mais voilà, on attaque encore un pop-up qui, je pense, va vous faire plaisir parce que c'est un pop-up qui change un petit peu, qui à la base est une base, hein, la cascade interactive, mais qu'on tire. Et ici, je fais une version que l'on pousse, mais version super simple. Mais vraiment genre très très simple. Vraiment méga simple. Cette cascade que l'on pousse va venir au dos, vous savez, des deux pop-up qu'on a fait ici. Si tu n'as pas vu les vidéos précédentes et le tuto de cet album Basique 2020 d'ailleurs, je te remets ici en petit i la playlist totale où il y aura tout. En barre d'infos aussi, hein, n'hésitez pas à regarder, il y a toujours des petites infos supplémentaires. Donc c'est le dos de cette page-là. Donc c'est la page vierge qui normalement se situe à la fin de l'album, mais peu importe la place, hein, de toute manière, c'est exactement la même chose, il y a la place pour tout entre. Donc là, c'était une page où il n'y avait rien, donc il fallait forcément créer quelque chose, d'accord? Donc je vais te montrer le principe tout de suite. Voilà le prototype que j'ai fait, le fond blanc, c'est notre page de base. Ici, la cascade qu'on pousse, et vous voyez, elle sera totalement fermée pour un effet un petit peu plus opaque. Moi, j'aime pas quand on voit les photos. Et donc, on va venir la pousser comme ceci. Le seul inconvénient de cette cascade, c'est qu'elle ne va pas jusqu'au bout. Donc là, en fait, ça va faire un effet de chevalet. Vous allez la voir à angle droit, la dernière photo, et celle-ci que vous pouvez mettre ici. C'est le seul inconvénient, c'est la seule façon que j'ai trouvé de faire super simple, à ma façon, à moi. Maintenant, après, elle se pousse très très bien. Le seul problème, c'est que voilà, ça ne va pas jusqu'au bout, et vous allez comprendre quand on va le faire pourquoi. Cette cascade s'articule principalement sur votre papier de fond. Donc là, il va falloir choisir votre papier de fond qui fera 18,5 sur 18,5 parce que le système va venir se coller dessus. D'accord? En fait, ça fait partie entière de la cascade, donc il faut vraiment choisir votre papier de fond. Ensuite, il vous faudra plusieurs feuilles A4. Vous voyez que moi, j'ai coupé 6 morceaux de 10 par 15. Donc, il vous faudra 6 morceaux de 10 par 15. Donc là, il y a déjà 2 feuilles A4. Et il faudra une feuille A4 supplémentaire pour faire le mécanisme. Donc là, la feuille était entière, d'accord? Et sur les 21, je suis venue couper à 15,5. Vous voyez, 15,5 sur 29,7. Et sur les 29,7, un pli à 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc qui sont les bandes qu'il y a ici. Et à 19,5, qui est la bande qu'il y a ici. Donc le retour ici, en fait, hein, qui va venir cacher notre cascade. En coupant votre page à 15,5, vous allez avoir cette bande-là. Eh bien, on va s'en servir. C'est ce que vous retrouvez ici. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt, tout le mécanisme au final. Donc cette bande-là, on ne la coupe pas, on la garde précieusement. Et ici, il y a un trait supplémentaire. C'est en fait notre bande de collage. Parce que cette cascade va venir se coller tout simplement, hop, comme ceci, sur notre papier design, comme ceci. Vous voyez que j'ai sacrifié les étiquettes. Je suis triste. En fait, elle va venir se coller ici, ok? Donc, on laisse le pli ici. Et on va venir de toute manière marquer tous les autres. Donc voilà, tous nos plis sont bien marqués. Vous voyez qu'ils sont marqués ici. Et là, ce qu'il nous reste à faire tout simplement, c'est de bannir le premier pli ici. La première bande d'1 centimètre, on ne s'en occupe pas. Donc pour être peut-être plus à l'aise, on va la replier en dessous. Et on va venir mettre de la colle sur la deuxième bande ici. Voilà, je mets ma colle. Dites-moi en commentaire hein, si vous avez déjà vu cette technique-là. Parce que peut-être, hein, sûrement, peut-être, j'en sais rien en fait, je vais pas regarder, qu'il y en a d'autres qui l'ont faite. Dans ce cas, dites-le moi, je corrigerai dans la barre de description et je mettrai le lien vers la vidéo qui est déjà existante peut-être. Parce que franchement, je vous avoue que je ne sais pas. Mais si vous, vous avez l'info, bah, dites-le moi, hein, c'est normal de reciter la personne qui l'ont fait précédemment. Donc vous voyez, simplement, on a juste à l'ajuster. Et là, c'est exactement la même taille, hein, ça fait 15,5. Je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, ça fait 10,5, 15,5. Je l'aurais rectifié en écrit. Mais voilà, ça fait 10,5, 15,5. Donc ça rentre pile poil dans la largeur du mécanisme, ok? Donc une fois que vous avez collé une première bande, donc là, délicatement, hein, il faut bien attendre que ça sèche, on va venir la relever en fait hein, et remarquer le pli. Et hop, on va venir coller. C'est l'autre bande qui coince. Vous voyez, celle-là, elle coince. Et voilà, replier. Et du coup, remettre de la colle sur la deuxième bande, le deuxième marquage de 1 cm. Reprendre un espace photo et venir recoller en dessous, bien contre le pli, mais pas trop. Alors, vous voyez, on essaye de ne pas mettre 3,5 tonnes de colle.
sinon ça va déborder partout. Mais vous m'avez compris, on se met bien contre le pli. Et normalement, vous voyez que ça rentre parfaitement de chaque côté. Et on continue comme ça jusqu'au dernier espace photo. Lorsqu'on arrive à coller le dernier espace, là, il n'y a plus de pli. C'est la même chose. On va essayer de faire un fin trait de colle, tout simplement, en dessous le pli. Et on vient coller notre espace photo en dessous. Tout simplement, pareil, sauf que là, il faut y aller au jugé pour la colle. Vous voyez qu'on obtient déjà le mécanisme, hein, qui est déjà bien fait. Et si on tient ici notre petite bande d'1 centimètre et qu'on pousse comme ceci, vous voyez que ça flippe déjà. Vous aurez remarqué que le dernier ne flippe pas, c'est normal, je ne voyais pas l'intérêt vu que ça n'ira pas jusqu'au bout. Celle-ci ne flippera jamais, donc je l'ai laissé comme ceci. Maintenant, on va s'occuper de notre bande, hein, ici, et notre mécanisme ici. Et en fait, on va venir retourner complètement jusqu'à avoir la dernière bande ici qui ne flippe pas. Et on va venir poser, donc là délicatement, on essaye de ne pas la plier. Et en fait, notre bande va venir se coller au dos de celle-ci, d'accord, de notre dernier espace. Donc on essaye de le centrer, d'avoir à peu près la même largeur de chaque côté. Et ça va venir se coller au bord. Moi, je laisse toujours 1 ou 2 mm. Pour m'aider à mettre la colle, je place bien mon espace comme ceci. Je cherche un crayon, voilà, et je viens me faire une petite marque, vous voyez. Et je sais que c'est à l'intérieur de ce rectangle-là que je vais venir mettre ma colle. Voilà, donc je suis toujours à l'intérieur et je viens coller, hop là, ma bande ici. Donc voilà, j'appuie bien, hop, comme ceci. Et donc on obtient, une fois que c'est fermé, ceci. Ok, la bande d'1 centimètre, tous nos espaces ici, et la longue bande de 29,7 qui est collée en dessous du dernier. Ok, donc maintenant on va pouvoir reprendre notre fond ici et on va venir mettre de la colle en dessous ici. Donc on a notre cascade qui est dans le bon sens, on la retourne, on met de la colle ici. Moi je ne biseaute pas, ça sert à rien, on ne le verra pas, ça sera collé derrière. Et là, on va venir centrer pour vous aider. Il faut qu'il y ait 1,5 cm de chaque côté si jamais vous voulez vous faire un repère. Moi, j'y vais à l'œil. Donc, en fait, je vais me mettre comme ça. Essayer de surélever un peu. Vous voyez. Pas que ça touche, hein, mon fond, même si ça a touché un peu. Et je viens rabattre comme ça. C'est plus facile pour moi. Hop, je me place comme ceci et je viens coller. On va rester sur le dos et en fait, nos bandes ici, vous voyez nos petites ailettes, on va venir les replier sur le fond et on va laisser un petit peu de marge, hein, ici. On va pas coller tout contre notre papier design, on va laisser 1 mm ou 2. Donc, moi, je plie comme ceci et je laisse un tout petit peu de marge. Alors, on essaye d'être droite, hein, on peut s'aider du papier aussi. J'ai laissé vraiment un petit millimètre ou 2. Je fais pareil de l'autre côté. Et en fait, ces bandes là ne vont pas être collées, elles vont rester au dos comme ceci. Donc marquez bien le pli, insistez bien pour qu'il soit bien marqué et notre mécanisme est fait. On va pouvoir l'installer sur nos pages. Donc je viens reprendre mon album avec la page qui est vierge où il n'y a rien du tout. Et tout simplement, là, ça va se passer au niveau de la colle. On va mettre de la colle en haut, ici, au niveau de notre bande qu'on a collée. D'accord? C'est pour ça que ça ne va pas flipper jusqu'au bout. Comprenez bien maintenant. Et je vais mettre de la colle juste en dessous de mes bandes. Voilà. Hop, et tout au bord. Je ne vais pas plus loin. D'accord? Je ne vais surtout pas coller les ailettes, sinon la cascade ne flippera plus. Donc, j'ai de la colle là et 1 cm en haut. Et je viens la centrer sur ma page. Donc normalement mon papier design va se mettre nickel. Donc c'est pour ça que nos bandes ici, il ne faut pas les laisser trop d'espace, hein, sur le côté, vraiment un petit millimètre, sinon ça va dépasser de notre page de base. Et attention, ça va être le test ultime maintenant. On ouvre et on pousse. Tada! Et si ça marche pas bien, franchement, c'est plutôt pas mal, non? Attends, sur le côté, on regarde. Ah, ça marche bien, hein. Donc vous voyez que ça ne va pas jusqu'au bout, hein. Ça c'est la bande où on a collé. Ici ça reste ouvert. Voilà. Moi c'est la technique que j'ai trouvée franchement pour faire au plus simple. Maintenant j'espère que ça vous facilitera la vie à vous aussi. Du coup cette technique là vous pouvez l'adapter à n'importe quelle forme et n'importe quelle page. Là bien sûr c'est pour des photos 10 par 15. Donc ça c'est super
c'est super cool. Ça pourra passer sur n'importe quelle taille de vos albums, puisque après ça viendra se coller sur votre papier design. Donc ce système-là, vous pourrez l'adapter n'importe où dans n'importe quel album. Voilà déjà pour notre cascade interactive qui se pousse, franchement. C'était pas mal, non? Franchement, ça a été super rapide. J'espère que ça vous aura plu. Vous n'aurez pas trop galéré. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas en commentaire, hein. Voilà. Moi, pour le papier design, je vais prendre tac, celui-là, je crois que j'avais préparé, qui va aller ici et ici. Et moi, il y aura encore un petit cadre ici, je pense. Et je le ferme toujours avec la petite ficelle rayon laine de chez Action qui est pailletée. Bon, je vous le verrai peut-être pas là avec la lumière parce qu'elle est... Ouh, c'est très flashy. Mais voilà, elle est légèrement pailletée et le fil ne s'enlève pas, elle est super. Donc voilà pour ce petit pop-up qui, j'espère, vous aura plu. Voilà, dites-le moi. Et puis je vous retrouve bien évidemment pour la suite parce qu'il y en a encore. Ouais, il y en a encore. Allez, à la prochaine. Ciao, bye bye.